Shalom bien-aimés, shalom, shalom. Que le nom de Jésus soit béni. C'est encore une joie, c'est encore un honneur, un plaisir même d'être là devant vous aujourd'hui. Je veux rendre grâce à Dieu pour ce moment déjà. Je lui rends honneur, je lui rends toute la gloire pour ce qu'il est. Seigneur, merci. Merci pour ce temps, merci pour ce moment. Merci Seigneur parce que tu permets que nous soyons là. Tu permets Seigneur que ce moment-là soit encore un moment qui t'est dédié. Et nous prions qu'il te soit agréable. Père, efface-nous et que toi tu prennes la place. Seigneur, si une personne, une seule personne est touchée, Seigneur, c'est que ton nom est glorifié. Merci vraiment pour cette vidéo. Je prie Seigneur qu'elle ait de l'impact dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, je veux vraiment bénir au nom de Jésus. Je veux vraiment prier afin que la grâce de Dieu soit particulièrement sur chacun d'entre vous. Afin que sa miséricorde vous inonde. Je prie vraiment que vous baigniez dans la bénédiction de Dieu. Et avant de commencer, je veux encore vous exhorter, chrétiens, à prier. Prier pour vos pasteurs. Prier pour vos prophètes. Prier pour ceux qui sont autorités spirituelles sur vos vies. Et quand je dis ça, ce n'est pas juste parce que je veux faire mon intéressant. C'est important de prier pour cela. C'est important de prier pour qu'ils demeurent dans la volonté de Dieu. C'est important de prier pour qu'ils restent toujours dans la vision de Dieu. Amen. Je veux aussi demander aux chrétiens que vous êtes, ne restez pas comme ça dans les assemblées. C'est-à-dire que si vous êtes dans une assemblée où le pasteur ne voit pas l'appel qui est sur votre vie, où le pasteur ne voit pas le talent qui est sur votre vie, le talent que Dieu a placé en vous, mais bien aimé, priez Dieu, et s'il faut quitter l'assemblée, quittez l'assemblée. On n'est pas forcément obligé de rester toute notre vie dans une assemblée. Ça peut être une saison, ça peut être pour un temps. Dieu veut peut-être faire quelque chose avec toi. Mais le pasteur qui est à la tête de ton église peut être un frein. Il ne voit pas ça. Peut-être parce que tu ne manges pas avec lui tous les midis. Peut-être parce que tu n'es pas dans son entourage proche. Mais il est temps pour toi d'aller devant Dieu et demander sa volonté. Et c'est pour que tu quittes une dénomination, que tu quittes une assemblée, n'aie pas peur. N'aie pas peur, sors de cette assemblée et laisse-toi conduire par Dieu. Parce que Dieu dit que beaucoup de ses enfants sont en train de mourir dans les assemblées, alors qu'il a une grâce particulière sur leur vie. Il a quelque chose qu'il veut faire avec eux, mais ils sont tellement, en guillemets, en train d'attendre que le pasteur voit. Mais bien aimé, si le pasteur ne veut pas voir, il ne verra pas. Il veut peut-être te garder sous le coude. Il ne veut pas que tu quittes son assemblée. De temps en temps, il te fait prêcher. Mais tu sais que tu peux faire plus que ça. Mais s'il ne voit pas ça, bien aimé, prie le Seigneur et quitte l'assemblée. Tu n'es pas chrétien pour le pasteur. Tu n'es pas chrétien pour la dénomination. Dieu ne vient pas chercher une dénomination. Il ne vient pas chercher une assemblée locale. Il vient chercher son église. C'est l'église de Jésus-Christ qui vient chercher. Donc que tu sers Dieu dans ton assemblée ou ailleurs, c'est Jésus qui est prêché. Donc, sens-toi libre de partir si c'est ton temps. Amen. C'est important. C'est important parce que beaucoup de chrétiens sont dans des assemblées en train de mourir, en train de murmurer, en train de ruminer, au lieu simplement d'aller devant Dieu, que Dieu les aide à sortir. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose. Comme je le dis, on vient pour rappeler aux chrétiens ce qu'on sait déjà. Et les choses dont je vais parler, c'est les choses que vous savez, c'est les choses dont vous êtes au courant. Je vais parler aujourd'hui de Lot, je vais parler aujourd'hui d'Ozias, je vais parler aujourd'hui de Jézabel, je vais parler aujourd'hui de Goliath. Amen. La Bible dit en Genèse 12, du verset 1 au verset 4, que Dieu a appelé Abraham. Dieu, dans ce texte-là, a appelé Abraham. L'histoire d'Abraham, vous la connaissez tous. À un moment donné, son père a quitté Our en Chaldée. Ils sont dirigés vers un endroit, mais ils se sont arrêtés à Charan. Et de là-bas, Dieu a appelé Abraham. La Bible ne dit pas que Dieu a appelé Abraham et Lot. Dieu a appelé Abraham. Dieu a dit à Abraham d'abord, avant de devenir Abraham, il a dit, prends-toi tout ce qui t'appartient et quitte l'endroit où tu es vers un territoire que je vais te montrer. Et Dieu est parti, Abraham est parti avec Lot. Je rappelle quand même aux chrétiens que notre Dieu, c'est quelqu'un de très précis. C'est quelqu'un qui ne fait rien au hasard. Et quand Dieu te dit quelque chose, quand il utilise les mots pour te parler, il sait pourquoi il le dit. Dieu a dit, Abraham, toi, ta femme, ce qui t'appartient, sortez. Il n'a pas dit, Abraham, toi, tes neveux, tes tantes, tes nièces. Non. Il a dit, toi, ta femme, ce qui t'appartient, sortez. Amen. Au verset 5, la Bible dit, Abraham obéit, mais prend aussi avec lui Lot. Amen. Ça, c'est quelque chose que on va appeler la première erreur d'Abraham. Il est parti avec Lot. Genèse 13, verset 7, 8. Des conflits éclatent entre les serviteurs de Lot et ceux d'Abraham. Amen.
Ça, c'est des conflits qui éclatent entre les serviteurs de Lot et ceux d'Abraham. Parce que Dieu n'a pas prévu Lot dans le plan qu'il avait pour Abraham. Amen. Et comme il n'a pas prévu Lot dans le plan qu'il avait pour Abraham, forcément, à un moment donné, il y a conflit. À un moment donné, il y a conflit de vision, il y a conflit de vision, oui, de message de Dieu. Ça ne va pas. Entre ce que Dieu veut et ce que la chair veut, à un moment donné, il y a conflit. Parce qu'il est parti avec Lot qui n'était pas prévu. Amen. Genèse 13, 14, 18. Quand Lot se sépare d'Abraham, c'est alors que Dieu ouvre les yeux d'Abraham pour qu'il voit les bénédictions qu'il a en réserve pour lui. Amen. Comme je dis, il y a eu tellement de prédications sur Lot, tellement de prédications. Moi-même, quand je venais de me convertir il y a quelques années en arrière, j'ai entendu des prédications sur Lot. Mais le Seigneur veut que j'insiste sur quelque chose. Lot, ici, c'est le lien qui te relie à ton passé. Lot, c'est quelque chose que tu as ramené du monde. C'est ce péché-là dont tu n'arrives pas à te séparer. C'est-à-dire que Lot te tire vers le bas. Lot crée des conflits entre la vision que Dieu te donne et toi-même ta vision. Lot crée des conflits entre la vision que Dieu te donne et ton raisonnement. Lot, c'est ce truc-là que nous, chrétiens, on a tendance à chérir. C'est le « moi, je suis comme ça » qui revient souvent dans ma vie. Quand on parle, on dit « moi, je suis comme ça ». C'est ce caractère-là que tu as ramené du monde que tu n'arrives pas à laisser Dieu briser. Amen. C'est ce caractère-là qui te freine. Parce qu'aujourd'hui, même quand on voit l'appel qui est sur ta vie, même quand on voit ce que Dieu veut faire avec toi, on dit celui-là, on ne peut pas lui parler à cause de son caractère. On ne peut rien lui dire. On ne peut pas lui faire de reproches. Celui-là, c'est Lot. Oh, tu es un chrétien zélé. Tu as obéi à Dieu. Mais il y a cette chose-là qui ne quitte pas ta vie. Mon frère, ça s'appelle Lot. C'est ce lien, c'est cette attache, c'est ce boulet. C'est cette chose-là que tu chéris, que tu n'arrives pas à laisser Dieu enlever. Bien aimé, quand je me suis converti, j'ai entendu des chrétiens dire Dieu prend toute ma vie. Mais cette chose-là, ça c'est moi qui gère. Et c'est ton problème. C'est ton problème. Bien aimé, quand on lit la Bible, on voit que l'apôtre Paul lui-même, au début, il avait un caractère fougueux, il était impulsif. Mais plus on lit ses écrits, on voit qu'il s'est laissé briser par Dieu. Ses écrits de fin sont plus doux, sont plus avenants, sont plus prévenants que ses écrits de début. Parce qu'il a laissé Dieu se transformer. Tu sais, tu ne peux pas voir la bénédiction de Dieu si tu as ce lien-là dans ta vie. Tant que ce lien reste dans ta vie, ta marche avec Dieu ne sera pas complète. La Bible dit que c'est quand Lot s'est séparé d'Abraham que Dieu lui a montré la bénédiction. Tu n'arrives pas à avoir la bénédiction que Dieu te montre parce qu'il y a Lot dans ta vie. Et si Dieu te montre la bénédiction avec ce péché dans ta vie, ça va devenir n'importe quoi. Donc il ne peut pas te montrer la bénédiction. Parce que pour entrer dans la bénédiction, il faut que Dieu te montre la bénédiction. Et une fois qu'il te montre la bénédiction, il te dit, entre dans la bénédiction. Dieu a dit à Abraham d'aller se balader à Canaan. Parce que c'est le territoire qu'il va donner à son peuple. Après seulement que Lot s'est séparé d'Abraham. Mon frère, si tu veux voir la bénédiction de Dieu, si tu veux voir le plan qu'il a pour toi, sépare-toi de Lot. Lot, c'est ce lien-là. C'est peut-être le mensonge, c'est peut-être ton caractère. Et beaucoup de chrétiens sont victimes de leur caractère. Beaucoup d'hommes de Dieu sont victimes de leur caractère. Le ministère ne peut pas décoller à cause de ton caractère. C'est-à-dire que tu es tellement, comment je dis ça, impulsif, que tu es capable de dire à un frère, de dire à une sœur, qui dit qu'elle attend la conviction de Dieu pour te verser une offrande, tu es capable de l'appeler pour le gronder, pour le menacer, pour le maudire, parce que toi, tu ne sais pas pour qui tu te prends, tu as parlé, elle n'a pas à demander à Dieu. Ça, c'est ton lot. C'est à cause de ça là, que ton ministère ne va pas décoller. Parce que tous ceux que Dieu va amener autour de toi, là, ils vont fuir parce que tu n'as pas un bon caractère. Il faut que tu te sépares de l'autre si tu veux voir la bénédiction de Dieu, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et l'autre peut être aussi un ami. Beaucoup de chrétiens sont victimes de leurs amis. Dieu leur dit quelque chose, et puis leur ami leur dit quelque chose. Et puis ils disent, mais celui-là c'est mon ami. Ah, s'ils disent ça, c'est que c'est vrai. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? L'autre peut être aussi ton ami. L'autre peut être un membre de ta famille. L'autre peut être ton raisonnement. L'autre peut être une manière de penser qui n'est pas compatible avec ce que Dieu veut faire avec toi. Bien aimé, je prie que l'autre dans ta vie se sépare de toi. Au nom de Jésus. Je prie que ce lien-là qui te tire toujours vers le bas se sépare de toi. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, j'ai vu des chrétiens qui se sont convertis. Ils ont tout laissé, sauf l'alcool. C'est chaud. Dès qu'ils ont un souci, c'est l'alcool.
L'autre, pour toi, c'est l'alcool. Que Dieu te libère de ça au nom de Jésus. Des chrétiens qui ont tout laissé. Mais le problème de femme là, c'était trop chaud. Une fois par mois, 2 fois par mois, il tombait dans l'impudicité. Bien aimé, pour toi, ton lot là, c'est ton problème de femme. Que Dieu te sépare de ça au nom de Jésus. Quand la bénédiction de Dieu est là, et que Dieu n'arrive même pas à te montrer, c'est qu'il y a un péché dans ta vie qui empêche cela. Je prie que Dieu t'ouvre les yeux, que tu vois ton lot. Mais beaucoup de chrétiens vont rater le plan de Dieu à cause du caractère. On ne laisse pas Dieu nous façonner, on ne laisse pas Dieu nous transformer. Le caractère est un problème pour beaucoup de chrétiens et c'est dommage parce que Dieu veut te faire entrer dans une plénitude particulière, mais ton caractère empêche. Il veut créer des connexions dans ta vie pour que ton ministère décolle, pour que ta destinée puisse aller de l'avant, mais ton caractère empêche. Pour toi, l'autre, c'est le caractère et c'est difficile pour toi. Parce que tu es impulsif, on ne peut pas te faire de remarques, on ne peut rien te dire. Même quand on te dit qu'on a une parole de Dieu pour toi, tu es déjà fâché. Ça, c'est ton lot. Je veux que tu en sois libéré au nom puissant de Jésus. Je pourrais développer comme ça sur l'autre, mais retiens juste que l'autre, c'est le lien que tu as ramené du monde. C'est le lien que tu as ramené du monde, que tu as ramené de ton passé et qui te retient. L'autre, c'est un peu ton rétroviseur, que te faire regarder quelque chose derrière toi au lieu de regarder de l'avant. Que Dieu te libère au nom puissant de Jésus. Amen. En deuxième point, je veux parler de quelqu'un qu'on appelle Osias. 2 Chroniques 26, le verset 1 dit: Osias devient roi à seulement 16 ans. La Bible dit qu'il s'appliquait à rechercher Dieu. Et tant qu'il faisait cela, tout allait bien, il gagnait les guerres, tout se passait bien, il était devenu puissant, il montait des murailles. Vraiment, il cherchait vraiment Dieu. Lisez l'histoire d'Osias en 2 Chroniques. Vous allez voir que c'était quelqu'un de 16 ans, un enfant de 16 ans, mais qui s'est appliqué à chercher les choses de Dieu, qui s'est vraiment laissé pousser par l'Esprit de Dieu pour faire les choses pour la gloire de Dieu. En 2 Chroniques 26, 16 à 23, il s'est passé quelque chose. Il est devenu tellement puissant qu'il a oublié que celui par qui il était puissant, c'était Dieu. Il voulait maintenant offrir du parfum à la place des sacrificateurs. Les sacrificateurs lui ont dit non, ça c'est notre rôle. Il a dit non, il va le faire. Bien aimé, quand il a fait ça, le Seigneur n'était pas content. La Bible dit qu'il a été frappé de lèpre. Amen. Bien aimé, Osias, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens oublient trop tôt que l'onction qui est sur leur vie, c'est l'onction de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Ils oublient trop tôt que sans Esprit de Dieu, ils ne peuvent rien faire. Osias, c'est le retour visible. C'est le retour visible des œuvres de la chair dans la vie d'un enfant de Dieu. Quand il oublie que l'onction qui est sur sa vie vient de Dieu. Amen. Vous allez voir des frères, des sœurs, des hommes, des femmes qui prêchent bien, qui manifestent l'onction, mais qui ont un caractère qui ne reflète pas le fruit de l'esprit. Le caractère là, c'était un peu éteint. Ils ont cherché Dieu, Dieu les a transformés, ils ont commencé à prêcher, des choses ont commencé à se passer. Et à un moment donné, parce que quand ils soufflaient, des gens tombaient, parce que quand ils parlaient, les gens étaient guéris, ils ont oublié qu'ils n'étaient rien sans l'Esprit de Dieu. Bien aimé, Osias, c'est ton orgueil. Osias, c'est ton orgueil qui revient, qui fait que tu crois que tu sais plus que tout le monde, qui fait que tu crois que quand toi tu parles, personne ne doit rien dire, qui fait que toi tu as la plus grande église, oh là là, les autres n'ont qu'à se taire, qui fait que les autres pasteurs là, ils n'ont rien à dire, parce que moi j'ai la plus grande église. Ça, Osias pour toi c'est l'orgueil, Osias c'est l'arrogance. Tu as l'arrogance, parce que tu as l'onction de Dieu, parce que tu as l'Esprit de Dieu, parce que les choses se passent dans ta vie, tu penses que tout ça tu le fais parce que tu es saint, parce que tu es parfait. Bien aimé, tu n'as rien que Dieu ne t'ait donné. L'onction qui est sur ta vie, tu n'as pas mérité, c'est la grâce de Dieu. La Bible dit que sur toi, tu ne le fais pas, des pierres vont le faire à leur place. S'ils ne crient pas, les pierres vont crier à sa place. Donc tu penses que tu es qui quand au nom de l'onction qui est sur ta vie, tu es arrogant, tu méprises les autres. Hein? La condescendance que tu manifestes envers les autres, là, à cause de quoi? De l'Esprit de Dieu qui est sur ta vie. Mais l'Esprit de Dieu, là, tu l'as eu comment? Tu l'as acheté à combien? C'est Dieu qui te donne. Et ça, c'est Osias. C'est ça qui va te tuer. C'est ça qui va te nuire. La Bible dit que plusieurs viendront diront, j'ai fait ceci en ton nom. J'ai fait cela en ton nom. Oh Seigneur, j'ai eu la méga church du monde. Tout le monde vient voir mon église et puis va dire, je ne te connais pas. Parce qu'à un moment donné, Osias a pris le dessus. La chair a pris le dessus. Tu as cru que tu étais Dieu. Tu as cru que tu étais plus fort que Dieu. Tu laissais maintenant le fruit, la manifestation de la chair se voir. Le fruit de l'esprit avait disparu. Il faut qu'Osias meure dans ta vie. Je prie qu'Osias meure dans ta vie au nom de Jésus. Donc toutes ces choses, à un moment donné, empêchent l'Esprit de Dieu de s'épanouir dans notre vie. Amen. C'est comme ça que vous verrez beaucoup d'hommes de Dieu qui travaillent avec un autre esprit que celui de Dieu.
qui sont plus préoccupés par leur renommée que de voir l'œuvre de Dieu avancer. Ça, c'est Osias. Oh, il y a quelque chose qui m'attriste dans le milieu chrétien. On vient à peine de créer le ministère et on cherche de grands programmes. On veut s'afficher avec de grands noms. On veut s'afficher avec des grands hommes de Dieu. Parce qu'on ne se laisse même plus travailler dans le secret par Dieu, afin de faire ce que Dieu veut. Mais tout de suite, c'est qu'on sache, ah, Michael c'est un grand prophète. Michael c'est un grand prophète. Et pour qu'on sache que Michael est un grand prophète, on veut s'afficher avec les grands prophètes. Ça, c'est Osias. Il faut que Osias meure. Si tu veux que Dieu fasse de toi le pasteur qu'il attend de toi, si tu veux que Dieu fasse de toi l'apôtre qu'il attend de toi, si tu veux que Dieu fasse de toi le prophète qu'il attend de toi, si tu veux que Dieu fasse de toi le docteur qu'il attend de toi, ou l'évangéliste qu'il attend de toi, il faut que Osias meure. À un moment donné, quand tu manifestes trop l'onction, ce n'est pas parce que tu l'as mérité, c'est juste la grâce de Dieu. Parce que tu as peut-être une certaine intimité, Dieu te fait cette grâce-là. Mais de la même manière que tu as reçu l'onction, de la même manière Dieu peut te la retirer. Parce qu'Osias est en train de prendre la place de Dieu dans ta vie. Mais Ésaïe 6.1 me dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. On sait tout ce que c'est le trône. C'est une adepte d'intensité. C'est-à-dire que le trône était très élevé. Et le Seigneur était assis sur le trône. Et la Bible dit que les pans de sa robe remplissaient le temple. Bien aimé, si tu veux que le Seigneur s'asseye sur le trône de ta vie, le trône de ton cœur, et que les pans de sa robe remplissent le temple que tu es, alléluia, il faut qu'Osias meure. Il faut que les œuvres de la chair se calment. Il faut que Jésus-Christ en toi croisse et que ton toi diminue. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui doit se manifester. C'est Jésus qui doit se présenter. Donc ton arrogance, ton orgueil, ton mépris, ta condescendance envers les autres, là, il faut que ça se calme. Pour que Dieu continue de se manifester. Si avec la petite onction que tu as là, tu penses que tu es arrivé. Imagine maintenant si tu laisses la place à Dieu dans ta vie, ce qui va se passer. Amen. Tu n'es rien. Tu n'as rien, tu ne sais rien sans l'Esprit de Dieu. Amen. Et ça me fait mal parce que Dieu fera la grâce. Peut-être que ce jour-là, on va me lapider. Peut-être que ce jour-là, je vais perdre des abonnés. Mais Dieu me fera un jour la grâce de dire ce qu'il me dit des hommes de Dieu actuellement. De dire ce qu'il me dit de ses serviteurs actuellement. Bien aimé, c'est pas bon. C'est pas bon. Amen. Et il y a un pourcentage que j'entends dans mon oreille là. Si je dis, ça va vous décevoir. Il y a 10 hommes de Dieu, mais sur les 10 hommes de Dieu là, ceux qui servent véritablement Dieu, ils ne sont pas nombreux. Osias doit mourir pour laisser la place à Yeshua, à Mashiach. Amen. En troisième point, je vais parler de quelqu'un qu'on appelle Jézabel. On connaît tous Jézabel. C'est cette femme-là qui a fait fuir le grand prophète Élie. Amen. Mais la Jézabel dont je veux vraiment parler, c'est Jézabel qui se trouve en Apocalypse 2, 18 à 29. La Bible dit, dans cette église-là, tout est bien. Tu fais bien ceci, tu fais bien cela, tu fais bien ceci, tu fais bien cela. Mais tu laisses parler la femme Jézabel, qui fait croire ceci aux gens, qui fait croire cela aux gens. Jézabel fait croire aux gens qui peuvent coucher ensemble, il n'y a pas de souci. Jézabel fait croire aux gens qui peuvent mentir, il n'y a pas de souci. Jézabel fait croire aux gens qu'eux-mêmes peuvent contrôler leur vie, il n'y a pas de souci. Ici, on parle bien aimé de la fausse doctrine. On parle de la fausse doctrine. Jézabel nous fait croire que ce que la Bible dit est discutable. Jézabel nous fait croire que Dieu nous laisse faire certaines choses parce qu'il comprend ses enfants. Amen. Jézabel, c'est cet esprit-là qui fait que les hommes de Dieu viennent travailler pour Dieu avec un feu étranger. Bien aimé, il y a un homme de Dieu, plusieurs hommes de Dieu, tu prends leur prédication. Et puis tu prends les prédications des coachs, des gens qui sont appelés les motivateurs ou les motiveurs. Ils disent les mêmes choses. Le coach, qui est peut-être sataniste, ne croit même pas à Dieu, qui est athée. Il parle, il ne dit à aucun moment le nom de Jésus. Le pasteur, qui lui dit qu'il est un nouveau pasteur choc, il parle, il ne dit pas le nom de Jésus. Ils disent les mêmes choses. C'est quoi la différence? Ça, c'est l'esprit de Jézabel, qui veut distiller la fausse doctrine dans l'église de Christ. Aujourd'hui, on apprend aux gens à se mettre au centre de leur vie. On appelle ça quoi? La motivation. On te dit que Dieu n'est rien. J'entends même les hommes de Dieu disent qu'on ne peut pas tout attendre de Dieu. Mais si tu n'attends pas les choses de Dieu, tu l'attends de qui? C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Il faut tout attendre de Dieu. Il te donne la capacité de le faire, mais il faut tout attendre de lui. Parce que tout vient de lui. Bien aimé, qu'est-ce que tu as que Dieu ne t'a pas donné? Mais tu es qui pour croire que ta vie dépend de toi? Alors que tu donnes ta vie à Jésus. Jézabel, c'est elle qui
qui inspire le développement personnel dans l'église. On te fait croire que toi-même tu peux gérer ta vie. Dieu ne peut rien faire. Toi-même tu peux défendre ta vie. Toi-même tu peux diriger ta vie. On te fait croire que tu es le centre de ta vie. La Bible dit insensé, ce soir même ton âme sera ôtée. Mais qui es-tu? Laisse Dieu détruire les doctrines de Jézabel dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, Jézabel nous fait comprendre qu'il y a une manière de semer. On a perverti la loi de la semence, la loi des prémices. On a perverti ça dans l'église. Aujourd'hui, les chrétiens ont peur de donner parce qu'aujourd'hui, cet esprit-là a distillé un message tellement mauvais que les chrétiens ont peur de donner. Ça, c'est l'esprit de Jézabel. C'est la fausse doctrine. Je ne parle pas de Jézabel la féministe. Je ne parle pas de Jézabel qui veut dominer l'homme. Non. Je parle de Jézabel qui distille la fausse doctrine dans l'église de Christ. Aujourd'hui, l'esprit de Dieu me disait qu'aujourd'hui, dans les hommes de Dieu qui sont tellement stars, qu'aujourd'hui, quand ils viennent parler, les chrétiens ne prennent même plus le temps de vérifier. Ils disent juste Amen, Amen. C'est-à-dire que le gars, il peut venir même bailler, il va dire Amen. Parce qu'il est devenu tellement star qu'on n'a plus l'esprit de béret. On ne vérifie plus ce qu'il dit. Bien aimé. Jézabel doit sortir de ta vie. Jézabel doit sortir de ta vie. Un homme de Dieu prêchait pendant 30 minutes, pendant 40 minutes, pendant 50 minutes. L'Esprit de Dieu dit, ça fait 40, 50 minutes qu'il prêche. À aucun moment il n'a mentionné mon nom. À aucun moment il a parlé de moi. À aucun moment il n'a dit que tout cela est possible par Jésus. On dit tu peux tout. On dit tu es capable de tout. On dit tu peux tout faire. Tu peux tout avoir. Mais on ne te dit pas que celui qui rend cela possible dans ta vie, c'est Yeshua HaMashiach. Jézabel doit mourir. Amen. Ici, Jézabel, c'est la fausse doctrine. Il y en a trop dans l'église. Dieu n'attend pas de toi que tu sois un grand théologien. Dieu n'attend pas de toi que tu sois quelqu'un qui maîtrise la Bible. Dieu attend de toi que tu sois obéissant. Dieu attend de toi que tu comprennes que Jésus-Christ de Nazareth est le centre de ta vie. Dieu attend de toi que tu sois un homme qui vit à genoux. Dieu attend de toi que tu sois une femme, un homme de prière. Dieu attend de toi que tu demandes sa volonté à tout va, à tout moment. Bien aimé, vous savez que nous, même pour aller rendre visite à quelqu'un, Dieu peut nous dire non. Il y a des gens à qui il a dit, allez leur rendre visite. Quand je vous dis non, n'y allez pas. Mais pour eux, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui on va les voir, l'Esprit de Dieu me dit, vous n'allez pas. En fait, même pour aller rendre visite à quelqu'un, Dieu veut qu'on demande sa volonté. Amen. Il est temps que les chrétiens, nous revenons à la doctrine vraie. Les temps sont mauvais. Nous sommes dans les temps de la fin. Aujourd'hui, en France, il y a une députée qui a proposé qu'on ait un passeport vert pour les gens qui vont se faire vacciner. Et avec ce passeport vert-là, ils pourront aller au cinéma, ils pourront aller faire des choses. Non, ceux qui ne seront pas vaccinés ne pourront pas le faire. Chrétiens, lisons entre les lignes. Soyons spirituels. Sortons de cette fausse doctrine. Écoutons l'Esprit de Dieu à travers ce qui se passe. Au lieu de rester là. Donc, vraiment, chrétiens, revenons à la doctrine. Jézabel doit mourir. Je sais que mon épouse et moi, il y a des hommes de Dieu, quand on va les écouter aujourd'hui, l'Esprit de Dieu dit non. L'Esprit de Dieu dit non. Je ne vais pas mentionner leur nom. Mais l'Esprit de Dieu dit non. Simplement non, ne les écoutez pas. Parce que ces hommes-là, ils ont le verbe. Ils parlent bien, mais non plus mon esprit. Bien aimé. Ils vont dire beaucoup de choses. On m'a dit Amen, Amen, Amen. Mais quand tu sors de là, tu n'as rien retenu. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas scellé ça dans ton cœur. Mais quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui est anonyme, qui dans son église n'a que 100 membres, lui il parle, il dit un peu, tu te rappelles parce que l'Esprit de Dieu valide ce qu'il dit. Et l'Esprit de Dieu scelle ça dans ton cœur. Combien de fois tu es sorti de ces assemblées-là où il y avait du monde et tu n'as pas retenu ce qui a été dit. C'était bien, c'était beau. Amen, tu as crié Alléluia, tu es tombé, tu étais ému. Mais tu n'as rien retenu parce que ça n'a pas été scellé par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Que Jézabel meure. Oh, je pourrais parler de Jézabel pendant longtemps. Je pourrais même parler de la loi de la semence, mais je vais parler de ça un jour. Parce que le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose. Quand je vais dire ça aussi, je suis sûr que tous les pasteurs de la terre vont se jeter sur moi, mais ce n'est pas grave. Parce que Dieu voudrait que ses enfants donnent selon lui. Alléluia. Et en dernier point, je vais parler de Goliath. 1 Samuel 17. On connaît Goliath. Hein? La Bible dit que le matin, il vient. Et puis, il intimide le peuple de Dieu. Envoyez-moi quelqu'un. Et puis, il est patient. Goliath est patient. Envoyez-moi quelqu'un. Et puis, le soir, envoyez-moi quelqu'un. C'est-à-dire que le peuple de Dieu se réveille effrayé le matin. Ils vont se coucher le soir effrayés. Parce qu'il y a un homme fort en train de les menacer. Amen. Goliath, c'est l'homme fort. C'est l'homme fort qu'il faut abattre dans ta vie. Souvenons-nous qu'une fois que Goliath a été tué, les Philistins se sont dispersés. Le peuple d'Israël les a poursuivis jusqu'à... Excusez-moi. Bon, jusqu'à... Mais il les a poursuivis.
Goliath, c'est l'homme fort qu'il faut abattre dans ta vie. Goliath, c'est l'homme qui te fait plus peur que Dieu. Goliath, c'est celui qui fait que tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Goliath, c'est celui qui te travaille au niveau psychologique pour te faire douter des promesses de Dieu, pour te faire douter de la gloire de Dieu. Goliath, c'est le lien ancestral, le lien familial qui te retient et qui te fait peur. Goliath, c'est celui-là qui ne veut pas que ta descendance, ta famille se marie. Goliath, c'est celui-là qui te dit dans ta famille, là, vous devez tous mourir à un certain âge. Et tu es là, tu as peur. Tu es là, tu as peur. Tu ne crois plus aux promesses de Dieu. Goliath doit mourir dans ta vie. Et Dieu permet que Goliath soit terrassé au nom de Jésus dans ta vie. Amen. Goliath, c'est cet esprit de réclamation. Cet esprit de réclamation. Amen. Tu fais un songe où tu vois tes parents ou d'autres parents qui te disent, tu me dois de l'argent. Tu me dois de l'argent. C'est moi qui me suis occupé de toi. C'est moi qui ai fait ça. Tu te réveilles effrayé. Ça, c'est Goliath. Il faut qu'il meure dans ta vie. Goliath, c'est cet esprit qui fait peur à ta famille. C'est ce tonton-là, on dit, ah, ce tonton-là, même si tu es chrétien jusqu'à pardon. Quand il parle là, il faut l'écouter, il ne faut pas. Ça, c'est Goliath. Mais Dieu te dit qu'aujourd'hui, quelqu'un va frapper le fond de Goliath pour toi. Et celui qui va frapper le fond de Goliath pour le terrasser, c'est Yeshua Hamashiach. Sans toi libérer au nom de Jésus. Cet homme fois là, quand tu vas quitter ta vie, les chaînes vont se délier. Les liens vont se délier. Tu seras libre au nom de Yeshua. Amen. Goliath, ce sont les traditions qui te retiennent. Amen. Goliath, il connaît tes points faibles. Il sait comment te manipuler. Bien aimé, Goliath peut être ton enfant, qui te connaît tellement qu'il sait comment te manipuler. Goliath peut être ton mari. Goliath peut être ta femme. Goliath, en tout cas, c'est l'homme fort de ta vie qui t'empêche de rentrer aussi dans tes bénédictions, qui t'empêche aussi de croire vraiment aux promesses de Dieu. Amen. Goliath, c'est l'esprit familier. C'est l'esprit de sorcellerie, c'est l'esprit familier qui te rend lunatique. Souvent, tu es fâché, tu ne sais même pas pourquoi. Tu te réveilles le matin, tu es content, le soir, tu es fâché. Tu ne sais même pas pourquoi. Ça, c'est un esprit qui s'appelle Goliath. Il faut le chasser. C'est l'homme fort de ta vie qui fait que la joie dont Dieu parle là, ne peut pas s'installer dans ta vie. Amen. Goliath doit être non seulement frappé, tué et décapité. Au nom de Jésus. Je prie que dans ta vie, Goliath meure au nom puissant de Jésus. Que les liens ancestraux qui te retiennent soient dégagés de ta vie au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vais m'arrêter ici sur Goliath. J'espère vraiment que tu as compris. Lot doit mourir. Osias doit mourir. Jézabel doit mourir. Goliath doit mourir. Afin que tu sois quelqu'un de libre. Quelqu'un que Dieu peut utiliser. Soyez bénis. Soyez bénis. Et si cette vidéo-là vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager au nom puissant de Jésus. Et puis on se voit la prochaine fois pour parler de Noël autrement. Que le nom de Jésus soit béni. Amen.